Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une discussion que j'ai eue avec un ami entrepreneur sur la notion de ce que c'est que le marketing et le parallèle qu'on peut faire avec la nécessité de construire des entreprises qui soient profondément différenciantes. Ça a été une discussion très intéressante parce que on s'est tous deux rendu compte qu'effectivement on a vite fait de penser que le marketing se résume uniquement en des outils qu'on peut utiliser dans notre business, dans nos activités. Mais en fait, c'est bien plus que des outils. Et c'est ce que je veux partager avec vous sur ma vision du marketing, sans en être un expert, même si de façon très humble, je pense avoir fait ça me gêne un peu de le dire, mais des études assez poussées là-dessus. Donc, je pense avoir vu à la fois le côté théorique, mais aussi le côté pratique du marketing. Après avoir réalisé un cycle ingénieur et des certificats en marketing digital et avoir conseillé des grandes entreprises, mais aussi des entrepreneurs. Avec le recul, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs débutants ou confirmés ont vite fait de croire que le marketing se résume uniquement en des outils. Et c'est ce que je veux vous apporter comme avis, et c'est vraiment mon humble avis. Je n'oublie pas de préciser que sur cette chaîne, il s'agit pour moi de partager des retours d'expérience à la fois dans mon business, mais dans ce que je vis au quotidien, dans mon entreprise, dans les problématiques des clients que j'accompagne, dans voilà, des informations que j'ai pu glaner ci et là pour vous partager, pour que ça puisse également vous aussi vous aider à approfondir vos réflexions, mais surtout à vous aider à passer à l'action, avec authenticité, simplicité. Donc, je vais vous partager cet échange qu'on a eu à propos du marketing. Qu'est-ce que le marketing en fait? C'est vrai que de façon théorique, on nous enseigne que le marketing, c'est l'art de proposer le bon produit à la bonne cible au meilleur moment. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans moi, on va dire, avec le détachement, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que le marketing, c'est avant tout comment on dit à notre cible ou à notre client qu'on a bien compris sa problématique et qu'on a le service ou le produit qui est susceptible de l'aider à résoudre cette problématique. Donc je reprends encore. Pour moi, le marketing, c'est comment est-ce que je dis au prospect ou au client que j'ai bien compris sa problématique et que j'ai le produit et le service qui sont susceptibles de parfaitement répondre à son besoin. Alors, quand j'ai dit ça, évidemment, vous allez me dire qu'il y a il n'y a pas de différence à savoir de se dire que le marketing, c'est que des outils. C'est des outils d'abord, avant tout.
mais c'est aussi avant tout un état d'esprit. Et c'est à ça que je veux en venir. Le marketing avant tout, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, c'est profondément l'amour que vous ressentez pour votre client. J'aime bien le principe de prééminence qui a été élaboré par Jay Abraham. Pour ceux qui le connaissent, pour des consultants ou ceux qui lisent beaucoup de littérature business, ils savent que Jay Abraham est considéré comme l'un des plus grands consultants. La stratégie de prééminence, c'est une stratégie dans laquelle on exprime notre amour pour le client. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut déclarer sa flamme à un client, non. Mais exprimer son amour pour son client dans le business, en termes de stratégie, ça veut dire tout simplement faire comprendre au client que j'ai compris ton problème. Et crois-moi, j'ai une solution qui va te permettre enfin de soulager ta douleur. Donc, à chaque étape de votre parcours client que vous mettez en place, il faudrait que le client il sache véritablement que vous le comprenez, que vous avez une lecture différente de son problème et que vous avez une solution qui peut enfin le soulager. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il est très rare de rencontrer un client qui n'a jamais testé une solution avant de vous rencontrer. Et donc, on est souvent en face de clients qui ont une douleur qui n'arrivent pas à satisfaire, qui n'arrivent pas à soulager. Ils ont un besoin qui n'arrive pas à satisfaire, ils ont une douleur qui n'arrive pas à soulager. Donc, en ce moment-là, vous, quand vous arrivez, le plus important, alors là, ça c'est first of all, le plus important, c'est de ne surtout pas avoir le même discours que tous ceux qui ont essayé de lui vendre quelque chose. Et je dis bien vendre en griffe. Ne jamais avoir le même discours que les autres. D'où, et ça, c'est en cela que je veux en venir, d'où le fait d'avoir toujours une attitude différenciante vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché. Beaucoup de gens, dans les échanges, dans les coachings, me disent souvent, c'est hyper difficile de se différencier du marché, surtout si des marchés saturés. C'est hyper compliqué parce que tout existe déjà. Et on se voit mal en train de dire voilà ma valeur personnelle unique. On ne sait pas trop comment... enfin, on dit souvent on va pas révolutionner la roue. Je suis d'accord, on ne va pas révolutionner la roue, mais on peut révolutionner la manière dont on utilise la roue. On peut révolutionner la manière dont on vend la roue. On peut révolutionner la manière dont on recycle la roue. On peut révolutionner la manière dont on fait le packaging de la roue. Est-ce que vous voyez? Mais ce côté différenciant que vous apportez, il doit avant tout être au service du problème à résoudre. Il doit être avant tout au service du besoin à combler. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut absolument que vous sachiez pourquoi est-ce que les gens achètent. Il faut absolument que vous sachiez ça. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Alors vous avez vu tout à l'heure une croix. Je l'ai retirée parce que nous sommes dans un support laïque. Donc je ne renie absolument pas mes convictions religieuses, mais j'évite de les exposer. Donc pour ceux que ça a choqué, je m'en excuse, et pour les autres, on est ensemble. Pour tout le monde d'ailleurs. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut absolument que vous ayez un discours différent, un packaging différent, des supports différents, un copywriting différent, une expérience client différente. Parce que le marché a besoin qu'on lui apporte de nouvelles solutions. Le marché a besoin qu'on lui apporte des choses nouvelles. Parce qu'on en a marre. Et moi, en tant que consommateur aussi, je le dis. Avant tout en tant que consommateur, mais aussi en tant que business coach qui est dans ce domaine depuis une dizaine d'années.
on en a marre des choses qui se ressemblent, franchement. Imaginez deux personnes ayant la même empreinte digitale. Bon, déjà je vous vois sourire parce que effectivement ça ne peut pas exister. On ne peut tous, tout un chacun de nous, on ne peut avoir la même empreinte digitale. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous ayons tous la même idée business, la même manière de faire nos vidéos YouTube, la même manière d'écrire nos articles de blog, la même séquence email, le même tunnel de vente, la même, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La même manière de vendre nos produits, la même manière de délivrer de la valeur, la même promesse. Ben, enfin, là je suis en train de citer tout ça, mais je me dis aussi que vous, ça vous saoule aussi, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement ça. Les clients, ils en ont un peu marre des mêmes promesses. Donc, moi, dans l'accompagnement que je propose aux entrepreneurs débutants et confirmés, c'est tout simple. De leur dire que je vais les aider à bâtir une entreprise utile et remarquable. Je suis désolé pour peut-être la monotonie de cette vidéo, mais je suis au volant et avant tout, il faudrait que je me concentre sur la route. Voilà. Donc, moi, je suggère à mes clients de mettre tout ce qu'ils peuvent mettre sur la table en termes de ressources, en termes d'engagement, en termes de vision, de mettre tout ça dans l'objectif de bâtir des entreprises utiles et remarquables. Pour moi, les entreprises utiles, ce sont des entreprises qui ont compris le besoin de leurs clients, qui mettent en place des outils, des services, une expérience qui permet justement de répondre à ce besoin, de soulager cette douleur. Les entreprises remarquables, ce sont des entreprises qui ont une approche différente. Ce sont des entreprises qui ont réussi à partager, on va dire, une vision novatrice, qui ont réussi à partager une note d'espoir à leurs clients, qui ont réussi à avoir un positionnement unique sur le marché. C'est très important parce qu'avant tout, le client, il achète avec des émotions. Et vous et moi d'ailleurs, nous achetons tous avec des émotions. Nous sommes des êtres bourrés d'émotions, souvent des émotions contradictoires. Ce qui fait que une personne qui a une difficulté très précise ne se sentira pas à l'aise à acheter la solution à son problème. Donc c'est pour vous dire simplement que nous sommes des êtres profondément émotifs. Donc ce que je vous dis, bon là je me suis garé pour finaliser cette vidéo. Ce que je vous dis c'est quoi? En 2 mots, on a passé à peu près 14 minutes ensemble dans cette vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est de 1, considérer le marketing comme un état d'esprit. C'est quoi cet état d'esprit là? C'est être profondément amoureux de vos clients. En 2, c'est comprendre que le marketing, il est d'autant plus efficace que vous allez mettre vos ressources à disposition d'un projet spécial qui est celui de bâtir une entreprise utile et remarquable. Une entreprise qui fait différemment, qui propose d'autres moyens, qui propose d'autres solutions et qui propose une expérience unique à ce client-là. Quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Alors, si ce message, ça vous parle, si dans votre démarche de mettre en place ou de développer votre activité, vous avez une vision profondément humaine de se dire que finir ce bullshit de marketing à la tunnel de vente, photocopier à la marketing et tous ces outils qui ne font que rabaisser le niveau, et que vous voulez véritablement avoir une approche profondément différenciante, surtout si vous êtes sur un marché saturé, si vous avez besoin d'être profondément aligné avec votre business du point de vue de vos valeurs et de votre business model, je suis totalement disponible à échanger avec vous.
Donc vous avez tous les liens dans la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange là-dessus. Cette vidéo n'est absolument pas une vidéo de vente. C'est une vidéo où je voudrais attirer votre attention sur qu'est-ce que le marketing. Le marketing, c'est un état d'esprit. Que vous preniez rendez-vous ou pas, c'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir votre avis là-dessus. Comment est-ce que vous voyez le marketing? Que représente le marketing pour vous? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. Sinon, on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Merci les amis. Ciao.